Les douleurs aux genoux sont un problème relativement fréquent chez les cyclistes. Si vous vous reconnaissez, bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, je vous énumère les principales causes et solutions aux douleurs aux genoux à vélo. Bon, premièrement, la position de la selle. Avez-vous déjà entendu l'adage qui dit que si vous avez mal au devant du genou, c'est parce que votre hauteur de selle est trop basse? Je crois que cette règle-là a probablement plus créé de problèmes qu'en régler. Parce qu'une hauteur de selle trop élevée peut tout autant créer des problèmes de douleur au devant du genou, par l'ajout de plein de compensations qui créent du stress au niveau des genoux. Mais si on écoute cette règle, on augmente la hauteur qui augmente les douleurs. Évidemment, une hauteur de selle trop basse peut aussi amener son lot de complications. Mais globalement, c'est quand même une observation que je fais de façon beaucoup moins fréquente et je dirais qu'une hauteur de selle légèrement trop basse est préférable à une hauteur de selle légèrement trop haute. Une bonne hauteur de selle permet de diminuer au maximum les compensations dans le haut et dans le bas du pédalage avec le maximum de fluidité et de stabilité, ce qui va vous épargner du stress sur les genoux. Et c'est définitivement mieux de partir plus bas et d'augmenter graduellement en observant le confort plutôt que de partir trop haut. Un angle de selle aussi trop pointé vers le bas peut créer des tensions sur le devant du genou par la masse qui est souvent davantage projetée vers l'avant. Pour cette même raison, une selle qui serait trop positionnée vers l'avant peut amener une projection de la masse vers l'avant qui met encore une tension au niveau du devant des genoux. La stabilité des pieds. Le manque de stabilité des pieds et des membres inférieurs lors du pédalage est à mon avis probablement le facteur numéro 1 au niveau du stress et des douleurs aux genoux. Une dynamique comme la pronation excessive des pieds amène potentiellement un grand stress sur les genoux. Parce qu'avec toute la grande force qui est générée par les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps, appliquée sur un pied qui manque de stabilité, finalement, le genou se retrouve au centre de ça à subir les contre-coups. Ça crée souvent un déplacement et un stress latéral. Évidemment, le renforcement musculaire au gym, le travail des muscles stabilisateurs est une excellente chose. Mais apporter une attention particulière au support de la voûte plantaire est particulièrement important. S'assurer d'avoir une semelle avec le bon niveau de support d'arche est crucial. Et les semelles d'origine des chaussures sont à peu près dépourvues de ce genre de support. Mes deux favorites étant les Curax Bike Pro avec 3 différentes hauteurs d'arche pour une version plus économique, ou les G8 avec un support d'arche dans le fond 100% personnalisable, 5 niveaux d'arche disponibles avec un ajustement au niveau de la position longitudinale et latérale. Ensuite, la position des cales. Bon, me revoilà à vous recommander encore de reculer vos cales. Oui, une position des cales plus reculée améliore généralement la stabilité qui réduit le stress sur les genoux. Évidemment aussi, il y a la rotation des cales qui devrait être le plus naturel possible selon votre posture. Si vous avez les pieds qui vont naturellement vers l'extérieur, mais que la position de votre cale vous force à avoir les pieds droits, vous mettez potentiellement un stress torsionnel sur le genou. Aussi, au niveau de la position latérale, elle devrait refléter, entre autres, la largeur de votre bassin et l'alignement de vos membres inférieurs. Et comme les largeurs de pédaliers de vélo de route sont généralement assez étroits, ça peut amener son lot de complications. C'est pour ça que je suggère à plusieurs personnes des pédales avec des axes plus longs, comme les Shimano Ultegra en version d'axe 4 mm plus long, ou les SQ-Lab ayant des axes de 8 ou même 16 mm plus longs. La longueur des manivelles. Comme je l'ai dit, une hauteur de selle trop élevée crée souvent des compensations dans le bas du pédalage. À l'inverse, une hauteur de selle trop basse crée des compensations dans le haut du pédalage. Mais qu'est-ce qui arrive si on a des compensations dans le haut et dans le bas du pédalage simultanément? C'est que là, il y a probablement des problèmes au niveau de la mobilité qui fait qu'on aurait un avantage à aller vers des manivelles de pédalier plus courtes. Oui, parce qu'avec des manivelles plus courtes, on réduit finalement l'amplitude de mouvement nécessaire lors du cycle de pédalage. Un investissement plus important, mais parfois nécessaire. J'ai tellement hâte que l'industrie offre davantage de pédaliers avec des longueurs ajustables comme Look l'a déjà fait. Si vous changez de longueur de manivelle, les corrections typiques sur la hauteur de selle seraient typiquement, si on prend un exemple de manivelle 5 mm plus courte, serait de rehausser la hauteur de selle de 5 mm et reculer la selle de 5 mm. Question d'avoir le même niveau d'extension dans le bas du pédalage et le même référencement par rapport à la selle lorsqu'on est finalement avec la pédale dans la phase de puissance. Bien entendu, il y a des variabilités d'une personne à l'autre, mais c'est un bon point de départ.
Et finalement, est-ce que les douleurs aux genoux pourraient même être créées par des techniques de pédalage dont plusieurs en font la promotion? Ben, potentiellement oui. Si vous avez déjà entendu des cyclistes dire que vous devriez pédaler avec les genoux le plus proche possible du cadre, oui, potentiellement, ça peut vous créer des douleurs aux genoux. Parce que ça crée un mauvais alignement des genoux qui crée un stress. Et c'est un mythe qui a été débusqué il y a déjà très longtemps que non, l'idée de rentrer les genoux vers l'intérieur serait mieux pour la performance. Absolument pas. En fait, ce mythe-là vient des années 70 parce qu'il était observé à cette époque que les coureurs roulaient avec les genoux vers l'intérieur de façon très fréquente. Et donc, que si les pros le font, ça veut dire que c'est mieux. Mais la raison, c'est parce qu'à cette époque-là, contrairement à aujourd'hui, ils roulaient avec des pédales à cale-pied serrées qui faisaient un affaissement au niveau de l'arche, donc une pronation provoquée qui amenait dans le fond un désalignement au niveau des genoux. Ce qui explique qu'à cette époque, les douleurs et les problèmes de genoux étaient encore beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Donc, si quelqu'un vous conseille de rentrer les genoux vers l'intérieur, vous êtes fort probablement mieux de ignorer ce conseil. Et vous, avez-vous des douleurs régulières aux genoux? Avez-vous trouvé la solution? Dites-moi ça dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à la prochaine.